Vincent Cholet, donc vigneron, encaveur. Et, ici, on est dans ma cuisine, au domaine Mermétus. Mermétus, c'est le prénom de l'ancêtre qui vivait au XIVe siècle. Et on a choisi ce nom parce que ma femme, elle est aussi vigneronne, donc d'une autre famille. C'était une manière de lui faire sa place dans l'univers Cholet. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs générations de vignerons qui se sont suivis ici. Oui, pas une grande lignée, mais moi je suis la cinquième génération ou quatrième, je sais plus. Enfin voilà, 4-5. C'est pas. Ouais, il y a déjà une belle histoire. Oui, non, puis disons, la renommée qu'on a aujourd'hui, c'était par mon père, Henri Cholet, donc c'est ça que je dis, une place dans l'univers Cholet, c'est-à-dire pour elle, et finalement pour le nom de sa famille, qui sont aussi une famille vigneronne, c'était une manière de garder son nom. C'est-à-dire on a mis domaine Mermétus, et puis quand c'est le vin de ses vignes, c'est domaine Mermétus Valérie Velchli, et quand c'est le vin de mes vignes, c'est domaine Mermétus Henri et Vincent Cholet. Voilà, c'est ça en fait qu'on a fait. On dit pas le Lavaux, mais Lavaux. Pourquoi? Parce que Lavaux, ça veut dire la vallée. Ça s'appelait au départ Lavaux, L-A, espace V-A-U-L-X. Effectivement, Lavaux, c'est une succession de vallées qui ont été créées par le glacier. Puis ensuite, quand le glacier a fondu, il y avait des torrents, des rivières. Enfin voilà, c'est ça qui a vraiment créé le coteau qu'on voit aujourd'hui, qui était recouvert de forêts. Donc ces forêts étaient défrichées, arracher les forêts pour petit à petit, en plusieurs siècles, transformer cette région, ces vallées de Lavaux, qui sont situées entre Lausanne et Montreux, en le vignoble qu'on connaît aujourd'hui, qui est spectaculaire, qui est un vignoble en terrasse, construit avec ces cailloux parfois de résidus de moraine, mais surtout de molasse, donc de grès. Et puis on est face au lac, Léman, et face aux Alpes de Savoie, donc c'est voilà, c'est un endroit magnifique. Alors, c'est une région, je pense, qui a un passé relativement peu tumultueux. Alors, il y a sans doute eu des affrontements, mais disons, globalement, c'est quand même une région d'Europe où, disons, la culture du vin existe depuis longtemps. Et moi, je pense vraiment que le vin, c'est quelque chose de très important pour cimenter la paix dans les civilisations, en tout cas s'il y a une culture du vin. Donc je pense que ça existe ici depuis assez longtemps. C'est vrai, on a fait partie du duché de Savoie, ensuite on était sous domination bernoise, puis dans la Confédération helvétique, et enfin on est devenu indépendant il y a un peu plus de 200 ans sous le nom de canton de Vaud. Voilà, donc ça c'est l'histoire un peu de la région très rapidement. C'est une région qui est agricole, sur le plateau juste derrière, et puis cette partie-là de Lavaux qu'on décrivait, elle est 100% viticole. Aujourd'hui, peut-être elle ne l'a pas toujours été par le passé, où forcément c'était plus autarcique, hein. Sans doute il y avait des vergers, des prés, etc. Donc ça, on le ressent aussi dans le terroir aujourd'hui, avec des terrains où maintenant on laisse vraiment l'herbe et tout. On voit, on a de l'herbe qui ressemble à beaucoup d'endroits à vraiment de la prairie, on dit prairie à vache. Voilà, ça vient aussi sans doute de se passer là. Alors, symboliquement, le classement à l'UNESCO, c'est l'aboutissement de ces siècles de construction extraordinaires, des générations de terriens qui se succèdent. Dans les années 70, la région de Lavaux elle a été déjà protégée par le peuple suisse pour limiter l'urbanisation à outrance. Ça, c'était une première étape pour finalement accéder à ce classement à l'UNESCO. C'est en quelle année 2000, enfin un peu plus de 10 ans. Ouais. Et qui est finalement qu'on verrait comme une consécration, je pense. Moi, c'est ça qui me plaît là-dedans. Ça nous place, ça place notre patrimoine sur un échelon international. Ça, je pense, on n'exploite pas cette facette-là. C'est dommage. On aurait tendance
à imaginer que c'est un attrait touristique. Et c'est là toute l'erreur. On ne doit pas se limiter à... On ne devrait pas faire de l'œnotourisme, en tout cas pas parce qu'on est à l'UNESCO. Mais je crois que les personnes responsables du dossier, ils en sont tout à fait conscientes. Donc. Mais simplement, je trouve qu'on met pas assez, on diffuse pas assez internationalement notre région, d'un point de vue du vin, la culture du vin. Et je pense aussi il faudrait, j'aime bien appuyer sur ce mot culture parce que je pense que le vin maintenant, il fait vraiment partie de la culture. Avant, enfin, ça fait partie de la gastronomie, mais la gastronomie fait aussi partie de la culture. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un plaisir supérieur qui est apprécié par beaucoup plus de gens que voilà, ces plaisirs de la table, ces plaisirs du vin. Donc ça, il faut, à mon avis, moi, c'est ce que je viserais. C'est ça l'espoir que j'ai. Ah, complètement, ouais, ouais. On parlait de mon père tout à l'heure qui a créé ce Chasselas, vase numéro 10, Chasselas de gastronomie. Lui, c'était dans les années 90, parce que c'était le développement de la gastronomie en Suisse romande, et puis les professionnels, les sommeliers de l'époque, étaient formés en France avec des vins français. Ils arrivaient ici, ils découvraient les vins suisses avec plaisir, mais ils n'avaient pas appris à travailler avec ces vins-là. Aujourd'hui, on voit, en un peu plus de 30 ans, bah, il y a eu un grand développement de cette manière de travailler, avec maintenant aussi bah, des sommeliers formés en Suisse, Suisses formés en Suisse. Donc il y a eu beaucoup de chemin parcouru, et ça se ressent complètement positivement. Ouais. Alors un vase, ça désigne un tonneau en chêne qui est, dans le canton de Vaud en tout cas, toujours de forme ovale. Voilà, qui rappelle la forme d'un œuf. Mais il y a quand même deux fonds plats. Avant, tout était stocké dans des tonneaux en bois. Donc c'est complètement traditionnel. Mais je dirais, voilà, maintenant, il y a encore quelques caves de vignerons qui sont, pour l'essentiel, encore des tonneaux en bois, où, disons, une partie des vins sont ensuite, vinifiés peut-être en cuve, puis terminent leur élevage dans des vases de chêne. Ça, il y a quand même plusieurs grandes, bonnes caves de la région de Lavaux qui le font. Donc c'est quelque chose d'actuel. Mais souvent, c'est vrai, chez la cave du petit vigneron, les vases en chêne ont disparu pour des raisons en fait d'intendance. Je m'excuse d'utiliser un terme un peu militaire ou ménager, mais c'est un peu ça. C'est qu'un vase de chêne, il doit être toujours plein. Et donc, voilà, fatalement, c'est tout à fait possible, mais souvent, la cuverie moderne offre beaucoup plus de souplesse, où on va préférer avoir un peu de cuve, peut-être quelques barriques, peut-être quelques contenants en grès ou en terre cuite. Plan Robé, effectivement, c'est comme ça qu'on appelle ce plan, en fait, qui est un ancien gamay. Enfin, quand je dis ancien, ça veut dire un gamay qui est présent ici depuis tellement longtemps qu'on avait oublié que c'était du gamay, ou peut-être on ne l'a jamais su. Ça veut dire que ça date d'il y a quelques centaines d'années. Et donc, ce cépage s'appelait le plan Robé. Ensuite, son nom a évolué en plan Robat, puis plan Robert. Et donc ce cépage, voilà, il fait partie de la biodiversité locale, et il donne un vin particulièrement original qui a des accents fruités, mais quand même beaucoup sur l'épice, un caractère sauvage. C'est un vin qui est difficile à dompter en vinification, et qui a ses amateurs, donc cet esprit justement de cépages antiques, aux origines mystérieuses, mais aussi au goût toujours en évolution. Et c'est complètement un cépage d'avenir d'un point de vue du climat. Des années très chaudes lui conviennent extrêmement bien. Dans ces années-là, il surmûrit, il perd un petit peu sa typicité, et il va séduire un public plus large. Et puis dans des millésimes plus frais,
ma foi, on joue le classicisme. Et il a toute sa place en gastronomie. C'est un vin très intéressant. Et on est une association de producteurs voilà, qui travaillent à maintenir ce patrimoine, cette plante qui fait partie du patrimoine, pour éviter qu'elle disparaisse. Alors, pourquoi elle pourrait disparaître par méconnaissance, par oubli? C'est ce qui a failli arriver dans les années 70, c'est ce qui a aussi symbolisé sa renaissance, à une période où on commençait déjà à s'intéresser un petit peu aux vieilles plantes, aux vieux légumes qui se trouvaient sur place. On cherche à favoriser justement une biodiversité, une place pour la nature dans le vignoble. Alors après, voilà, ça reste de la culture, on n'est pas dans la nature, mais moi j'aime bien laisser une place à la nature, c'est-à-dire que j'aime bien aller dans mes vignes et puis voir que ça vit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des plantes et un vigneron qui vivent, ou son chat, mais voilà, des herbes, des fleurs, une faune. Et le projet, c'est de continuer à développer cette diversité. Ça, c'est vrai que d'avoir renoncé depuis déjà pas mal de temps aux engrais chimiques, aux herbicides, ça laisse la place à une expression qu'on ne suspectait pas forcément avant et qui retrouve vite sa place. Donc ça donne des idées pour exploiter différemment cette terre qui nous est offerte. Les gens en Suisse, alors restons dans la région. Bien sûr, il y en aurait en Suisse, mais comme vous allez bouger, je vais rester dans la région. Moi, je pense que ce serait bien d'aller voir la famille Potra à Cuilly, qui sont des vignerons amis, et puis qui sont des gardiens de la tradition, c'est-à-dire leurs vins sont pressés sur un vieux pressoir, un pressoir en pierre, pressoir vertical, pour l'essentiel élevé justement dans des vases en chêne. Ça, je pense que c'est un haut lieu de Lavaux. Et puis ensuite, là, vous seriez à Cuilly. Après, vous pourriez aller à Épaisse chez Blaise Dubout, qui est un grand artisan du vin. Et puis ensuite, chez Basile Monachon. Là, j'ai cité 3 noms. Basile Monachon, qui est un jeune vigneron très, très bien formé, très, très, très précis. Et après, si là vous serez à Riva, vous aurez passé le Désalais, mais c'est 2 vignerons qui produisent chacun du Désalais entre autres et du Calama. Et puis après à Chardonne, j'irai chez Julien Néroux qui est un copain qui j'ai fait ma formation et puis qui travaille très bien aussi. Ouais. Ça fait déjà pas mal. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à être plus fier de ce qu'on a et le dire d'une manière compréhensible pour le public qui est la planète entière. Il faut quand on dit les choses, qu'on les dise avec peut-être plus de force et dans un langage plus compréhensible. Ouais. Donc voilà, après faudra qu'on s'entoure de personnes capables de transmettre la magie qu'il y a ici, et puis qu'on fait en tant que magicien du terroir, mais qui nous prend déjà toute notre énergie. Donc voilà. Et je pense que ça se fera par la force des choses naturellement. À force de faire des bonnes qualités dans ces régions, je pense que c'est ça le moteur. Ouais, il faut faire des bonnes choses. Et alors évidemment y croire, si on fait des bonnes choses on y croit, mais voilà, ça prend un petit peu de temps forcément, il y a un effet aussi de groupe à créer, voilà, ça se fera. Voilà, alors là on goûte de la mondeuse noire. Un cépage qu'on apprécie beaucoup,
parce que c'est notre quotidien de vivre face aux Alpes de Savoie. Donc, à un moment donné, je pense que c'est normal d'avoir la curiosité, d'avoir l'envie de partir voir ce qu'il y a plus loin. Ici, si je regarde par la fenêtre, c'est un petit peu brumeux aujourd'hui, on distingue presque pas que là-bas il y a une côte. Donc, fréquemment, si on regarde comme ça, on se croirait au bord de la mer. Donc, c'est très facile de partir plus loin. Mais quand même, là, si je me tourne, on voit bien que là en face, il y a une terre. Et donc, il y a cette envie d'aller voir un petit peu là-bas qu'est-ce qu'il y a dans ces montagnes. Donc il y a entre autres de la mondeuse, de l'altesse qu'on cultive aussi. Donc voilà, c'est ça qu'on apprécie au-delà du goût du vin, évidemment, qui est très intéressant, qui est complètement adapté à l'Avaux. Puis aujourd'hui, c'est un vin qui est léger en alcool, mais qui est riche en tanins, en arômes, en complexité. Donc voilà, c'est un superbe vin des Alpes. Donc on est très content de l'avoir chez nous.